Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je voulais préciser que malgré le succès de la vidéo en facecam de sa chapitre 2, je ne vais pas renouveler ce format. Pourquoi me direz-vous? Pour la simple raison que cela me prend beaucoup de temps et que ça m'épuise pas mal aussi. A la base, la vidéo que vous allez regarder devait être entièrement en facecam, mais ça m'a pris 2 heures et le résultat me plaisait pas en plus. Je suis désolé si je déçois beaucoup de monde, mais je compte pas abandonner le facecam. Ce sera en grande partie pour les possibles interviews et parfois des petits passages sur quelques vidéos. Quoi qu'il en soit, merci pour les retours et les conseils que vous m'aviez donnés. C'était vraiment sympa de votre part. Maintenant, place à la vidéo. S'il y a bien un genre de film qui est trop peu exploité au cinéma, c'est clairement les films de course de voiture. Alors si en France on a les taxis, aux États-Unis il y a un poil plus de choix, par exemple avec les Fast and Furious, ou le récent rush de Ron Howard sur la concurrence entre James Hunt et Niki Lauda, deux pilotes de Formule 1 qui étaient d'énormes concurrents dans les années 70. En 2019, James Mangold, l'homme derrière le très bon Walk the Line et le fabuleux Logan, a sorti un nouveau film sur les courses automobiles, et il s'agit du film Le Mans 66. Le film nous parle de la concurrence violente entre Ford et Ferrari dans les années 60. Afin de mettre à l'amende Ferrari, la compagnie Ford recrute 2 hommes. L'ancien pilote Carroll Shelby, devenu propriétaire d'une compagnie de bagnoles, et Ken Miles, un pilote et mécanicien expérimenté commençant à se faire un nom dans les courses. Tous les deux vont devoir élaborer une caisse suffisamment puissante pour humilier bien comme il faut Ferrari aux 24 heures du Mans de 1966. Autant être direct, je suis pas hyper branché bagnole. Déjà j'ai pas le permis parce que j'ai des réflexes de merde au volant, mais malgré ça j'adore les voitures anciennes pour leur design magnifique comparé à aujourd'hui où toutes les voitures se ressemblent. Que ce soit des Ford, des Chevrolet, des Porsche ou d'autres marques, j'aime beaucoup leur allure. Et en France aussi, on a des vieilles caisses stylées, comme la Renault Alpine des années 70, la Citroën BX des années 80, ou la Renault Safran Biturbo des années 90, qui est au passage la voiture la plus rare de chez Renault. Et puis j'ai fait partie de ces gosses qui rataient pas les courses de Formule 1 sur TF1 le dimanche. Mais pour revenir au film, est-ce qu'il parvient à attirer l'attention de ceux qui sont pas forcément passionnés par les voitures comme moi? Clairement, ma réponse est oui. Le Mans 66 est vraiment, mais alors vraiment génial. Quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, j'ai été vraiment sur le cul quand j'ai vu l'énergie qu'elle dégage. Et une fois qu'on est devant le film, on se rend compte que cette énergie est la même grâce à plusieurs points que j'ai vus. Tout d'abord, le scénario comme les dialogues sont hyper bien écrits. On aurait pu craindre que le Mans 66 emploie des termes techniques que seuls les fans de l'émission Turbo peuvent comprendre, mais en fait pas du tout. Tout est simplifié pour que chacun puisse comprendre. Par exemple, quand les techniciens parlent des modifs à faire, on arrive à piger ce qu'ils vont faire. Quant à la thématique du conflit Ford-Ferrari, c'est du costaud. On nous montre que les deux entreprises pouvaient pas se blairer à l'époque malgré les tentatives de dialogue. On nous montre absolument tout, et encore une fois, on comprend tout. Ce qui marche également dans ce film est la mise en scène très réussite. Le Mans 66 est à la fois un film de course automobile et un film d'aventure humaine centré sur les relations. On nous fait suivre énormément les relations entre les deux héros, Ken Miles et Carroll Shelby. Tous les deux sont très potes et très différents, mais vont au fil du film changer leur comportement, peaufiner leurs qualités et réduire leurs défauts, afin de mieux se concentrer sur ce qui les unit, faire une bagnole capable de mettre à genoux Enzo Ferrari. Le film nous montre tous les coulisses pour la construction de la voiture. Le matériel a changé si c'est naze, comment rendre plus légère la voiture en virant les machins inutiles, les entraînements, tout ça, c'est absolument impressionnant à voir. Et les séquences durant les courses sont juste dingues. J'ai pas vu beaucoup de films capables de m'immerger autant dans une course de voiture. On ressent la sensation de vitesse, on sent la progression dans la course. Durant ces scènes, j'avais qu'un seul mot en tête, waouh! Et le casting est franchement très bon. Le duo Christian Bale et Matt Damon jouent Ken Miles et Carroll Shelby d'un naturel impeccable. Et c'est pareil pour absolument tous les acteurs du film, ils sont tous très très bons. Vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander Le Mans 66. Non seulement c'est déjà un des meilleurs films des années 2010 selon moi, mais en plus on sent que c'est fait avec la passion des courses automobiles et des voitures anciennes. Donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo bien sûr, et vous pouvez suivre la chaîne sur Facebook et Instagram, les liens sont comme d'hab en description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, à la prochaine les gens.